Bonjour ou bonsoir. La philosophie se développe quand des esprits libres placent la recherche de la vérité avant les préjugés et les conformismes. L'islam a connu au plus haut point cette ouverture de la pensée, mais la connaît-il encore? Ce n'est pas certain. En revanche, ce qui est sûr, c'est qu'il doit la connaître de nouveau. C'est du moins ce qu'affirme Souleymane Bachir Diagne dans l'essai qu'il vient de publier aux éditions Panama dans l'excellente collection Cyclo, dirigée par Roger Paul Droit. Titre de cet essai, Comment philosopher en islam? Philosopher en islam, insiste Souleymane Bachir Diagne, et non pas philosophie islamique, même si philosophie islamique est la désignation consacrée, par exemple, dans la nomenclature des enseignements universitaires et par les différentes histoires de la philosophie islamique qui existent. L'expression philosophie islamique, en effet, laisse entendre que la philosophie émane de l'islam, comme en quelque sorte la quintessence de la fleur. Philosopher en islam, au contraire, signifie poursuivre dans l'univers culturel musulman le dialogue exigeant dans lequel, continuellement et en droit, partout, la philosophie se crée. Ainsi, le philosopher en islam s'est-il d'abord constitué dans la traduction en arabe des œuvres grecques, traduction suivie de longs dialogues, mais plus près de nous, on retiendra les dialogues échangés, par exemple, avec Nietzsche ou Bergson. Certes, on peut se demander si le jeu n'est pas faussé dès le départ. Comment philosopher en islam, en effet? Comment rechercher la vérité avant les préjugés et les conformismes, si l'on commence déjà par se donner le Dieu unique du monothéisme, avec une révélation dont on accepte qu'elle provient de lui et tout un ensemble de croyances qui découlent de cette acceptation. En d'autres termes, comment être philosophe et musulman, philosophe et chrétien, philosophe et juif? En croyant, explique Souleymane Bachir Diagne, qu'il existe une sagesse humaine qui a brillé au plus haut point en l'absence de toute révélation du Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, et que cette sagesse doit aider à construire philosophiquement la vérité des significations religieuses. Souleymane Bachir Diagne, bonsoir. Bonsoir et merci de me recevoir. Je vous en prie, nous sommes heureux de vous recevoir justement. Vous êtes normalien, agrégé de philosophie, vous avez enseigné à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, où les auditeurs d'idées ne se comptent plus, je les salue au passage. Vous avez également enseigné à la Northwestern University de Chicago, et vous êtes actuellement professeur à Columbia University à New York. Merci donc de nous rendre visite. Souleymane Bachir Diagne, Mohamed meurt à Médine en 632 de notre ère. Il est âgé de 62 ans. Et d'emblée, dites-vous, va se poser la question de la fidélité. Comment notamment fallait-il entendre tel passage coranique? Et vous posez cette question qui court comme un fil rouge tout au long de votre essai. Quand la vie elle-même est innovation continue, comment fallait-il entendre la fidélité? Alors, j'insiste parce que ce mot fidélité me semble essentiel. Il renvoie bien sûr à infidèle, et on voit bien comment un extrémiste, par exemple islamiste, peut se servir du mot. Mais il pose aussi la question plus profonde, essentielle même, de la tension entre le politique et le spirituel, étant entendu que le spirituel est assimilé à l'absolu. Autrement dit, vous posez une question, comment philosopher en islam, point d'interrogation, qui, me semble-t-il, a été réglée en Europe à la fin du Moyen-Âge, même si cette tension entre le spirituel et le temporel a continué d'être la préoccupation du politique et du droit jusqu'au XXe siècle. Est-ce que je me trompe? Pas du tout. Vous avez bien raison de dire que cette tension a connu un type de règlement en Europe qui a correspondu à l'émergence de l'université européenne au XIIIe siècle, alors que nous n'avons pas assisté à la même émergence dans le monde musulman. Vous avez mis, en utilisant le mot de fidélité, en le soulignant, vous avez mis le doigt sur ce qui est l'objet central de la réflexion que je produis dans cet ouvrage. Effectivement, la grande question qui s'est posée était celle de la fidélité. Dès lors qu'une histoire religieuse était achevée, avait été close d'une certaine façon en 632, il restait maintenant à être fidèle au message qui était venu. Et qu'est-ce que ça voulait dire? Qu'est-ce que cela voulait dire? Et cette question va au-delà de l'islam. Qu'est-ce que cela veut dire être fidèle à une signification qui est elle-même inscrite dans le temps, à l'intérieur d'une durée et dans des temps qui changent?
Voilà la question que j'ai posée dans cet ouvrage, et vous avez encore une fois raison de dire que à partir du XIIIe siècle, deux types de réponses bifurquent. La réponse européenne à cette question et une réponse islamique dont je souhaite qu'elle marche sur les traces d'une compréhension de la fidélité comme mouvement et non pas comme crispation. Encore une fois, pour éclairer l'auditeur qui suit cette émission et pour montrer combien cette question de la fidélité est importante, je vais vous citer par deux fois. Ainsi, vous écrivez « Le prophète n'était pas encore enterré que la terrible expérience des options que sa mort laissait béante s'imposa à la communauté. » Alors évidemment, qui dit option dit fatalement choix entre plusieurs interprétations du Coran, et ça pose indirectement la question de la liberté de choisir. Et puis à un autre moment, beaucoup de versets coraniques vont dans un sens, beaucoup également dans l'autre, et vous ajoutez, il faut donc encore philosopher. Exactement. Première option à la disparition du prophète, qui laisse une communauté et qui n'avait pas indiqué de manière absolument tranchée quelle devait être sa succession. Il était à la fois prophète et dirigeant de la nouvelle communauté qui avait été créée. Est-ce que ces deux fonctions qu'il avait réunies en sa personne pouvaient continuer d'une certaine manière dans la personne d'un successeur? Comment ce successeur devait-il être désigné? C'est la grande question qui s'est posée à la communauté à ce moment-là. Il a fallu choisir et certains choix ont été faits qui jusqu'à présent ont divisé la communauté musulmane et continuent de la diviser. Deuxième aspect, la deuxième citation que vous avez donnée, prenons un exemple simple. Est-ce que l'homme est libre d'agir comme il agit, ou bien est-ce que il y a une prédestination? Dieu, sachant tout, a-t-il déjà établi ce que nous autres humains ferions? Eh bien, vous pouvez lire des versets du Coran qui semblent aller dans le sens d'une liberté absolue de l'individu, de l'être humain, et d'autres versets qui semblent indiquer qu'au contraire, tout est déjà écrit, tout est déjà prédestiné. Alors, comment choisir? Quel verset indique ce qu'il en est véritablement? Est-ce qu'il faut dire à ce moment-là que le texte est contradictoire? Non. Si l'on est croyant dans ce texte-là, on croit également en sa profonde unité, en la profonde unité de la signification. Par conséquent, là, il va falloir réfléchir, mettre en œuvre une réflexion qui est naturellement une réflexion philosophique. Abdelwahab Medeb pense, alors j'imagine que vous connaissez bien son livre, en tous les cas ses livres, il pense dans un livre qui s'appelle Sortir de la malédiction, il pense que le destin malheureux de l'islam commence avec la défaite du philosophe face au clerc, et pour aller vite, dit Medeb, avec l'éclipse d'Averroès. Je le crois aussi, je suis tout à fait d'accord avec cette analyse. Averroès, à un moment donné, se voit exilé, quand le sultan d'Andalousie à cette époque-là croit devoir donner un gage aux partis religieux, aux partis fanatiques, dirons-nous, qui s'étaient opposés de manière très violente à la pensée philosophique. Pour leur donner un gage, il accepte d'exiler Averroès, avec qui il avait entretenu jusque-là des rapports, disons, amicaux, puisque Averroès avait été l'ami de son père. Et il y a également un autodafé des ouvrages d'Averroès. Donc voilà un exemple très précis qui montre comment les clercs, disons le parti fanatique, le parti religieux, avaient eu raison d'Averroès et avaient donc poussé le pouvoir politique à sévir contre Averroès. Et d'une certaine façon, l'islam, le monde de l'islam ne s'en remettra pas pour ce qui est de la réflexion philosophique. Parce que Averroès, c'est quelqu'un qui assure que l'étude de la philosophie est ultimement un devoir religieux. Voilà. Alors c'est extraordinaire parce que plutôt que d'être sur la défensive, de dire écoutez, il doit être permis d'étudier la philosophie, d'écrire en philosophie pour telle et telle raison, au contraire, il prend les choses bien en tête, si je puis dire, en déclarant mais écoutez, puisque c'est notre devoir de connaître notre Créateur et que nous ne pouvons le connaître qu'à travers ses œuvres, l'étude des œuvres du Créateur est la voie royale pour connaître le Créateur. Et cette étude des œuvres du Créateur, l'étude de la nature,
quelle est la science qui s'en occupait à l'époque? C'était la philosophie. Souleymane Bachir Diagne, on a le sentiment que l'islam moderne n'a toujours pas réglé la question de sa relation à la raison. Je dis toujours pas, car au fond, elle était déjà débattue du temps par exemple, des Moutazilites, aux alentours du 8e, 9e siècle de notre ère. Absolument. Le moutazilisme est resté une sorte de possibilité enfuie dans l'histoire de l'islam. Alors que le moutazilisme était une approche rationaliste, rationnelle de l'islam tout à fait rayonnante dans les premiers siècles de la dynastie des Abbassides, il y a eu une sorte d'éclipse de la raison. Nous parlions tout à l'heure du XIIIe siècle à la mort d'Averroès. Il y a eu cette éclipse de la raison et toute la question est aujourd'hui pour le monde de l'islam de reconstruire sa propre pensée religieuse en se reconnectant, pour ainsi dire, à sa propre tradition d'exigence rationnelle et également à sa propre conception du temps. Il y a à la fois une réconciliation à effectuer avec la raison, mais il y a également une réconciliation à effectuer avec le temps. J'explique cela et cela nous ramène à la notion de fidélité que nous avons discuté, vous et moi, tout à l'heure. Si vous considérez que le temps est l'ennemi de ce qui existe et qui est déjà parfait, que ce qui existe, donc la première communauté des musulmans, était une communauté parfaite et que le temps ne pouvait apporter qu'une détérioration de cette communauté, eh bien, vous concevez que le temps est l'ennemi de ce qui doit être. En revanche, concevoir que le temps est une sorte de déploiement, d'approfondissement de la signification religieuse, c'est une toute autre perspective qui va, me semble-t-il, avec le rationalisme. Alors vous venez de le dire, il faut au fond reconquérir la raison, mais philosophiquement, vous personnellement, quelle place faites-vous à la raison? Parce qu'on voit bien l'enjeu, un enjeu, on l'oublie, qui a refait surface à la fin du 19e siècle. Vous citez par exemple le poète philosophe indien Mohammad Iqbal, qui est mort en 1938, donc ça n'est pas si loin. Vous citez le réformateur égyptien Mohamed Abdou, qui est mort en 1905. Vous citez l'Indien Amir Ali, qui est mort en 1928. Il faut le dire, sauf à être spécialiste de la culture islamique, on ne connaît pas ces gens. Et je ne suis pas sûr non plus que les musulmans les connaissent. L'enjeu, au fond, qu'est-ce qu'il y a derrière tout ça? C'est ou l'interprétation ou la répétition. Et oui. Alors, vous avez raison de souligner que ces gens ne sont pas lus autant qu'ils devraient l'être dans le monde islamique. Prenez le cas de Mohamed Iqbal. Il a une place tout à fait importante dans le cœur des Pakistanais qui le considèrent un peu comme le père fondateur, le père de la nation. En revanche, est-ce que sa réflexion est lue? On n'a pas le sentiment que ça soit le cas. Sa poésie est récitée à toute occasion, on a toujours un vers d'Iqbal qui correspond à telle ou telle situation, mais la réflexion qu'il a engagée, cette réflexion sur la signification du temps dont je parlais tout à l'heure, cette réflexion sur la nécessité de se réapproprier l'approche rationnelle, la nécessité pour le monde islamique de reconstruire sa pensée en se reconnectant à son propre principe de mouvement, je n'ai pas le sentiment que ces chantiers qu'il a ouverts soient extrêmement visités aujourd'hui. Donc, un des buts de mon ouvrage était de faire en sorte que ces choses-là soient connues et qu'elles soient reprises. Est-ce que vous soulignez évidemment tout au long de cet essai Comment philosopher en islam, point d'interrogation, édité chez Panama, c'est que au fond, philosopher en islam, si c'est possible, et bien sûr que c'est possible, c'est au fond aussi renouer avec une histoire de rencontre, avec une histoire de traduction. Tout à fait. Alors, philosopher en islam, c'est possible puisque ça a été fait, et ça doit être possible puisque nous avons besoin de le faire aujourd'hui. Et par ailleurs, ce philosophie en islam, et c'est la raison pour laquelle, comme vous l'avez rappelé en présentant mon ouvrage, j'ai établi une distinction entre philosophie en islam et philosophie islamique. Ce philosophie en islam, ça a été une rencontre, une histoire de rencontre. Il y en a eu plusieurs que je décris dans mon ouvrage. Peut-être une rencontre première serait celle entre le calife abbasside Al-Ma'moun
et le philosophe grec Aristote, même si cette rencontre n'a eu lieu qu'en rêve, la tradition rapportant que ce calife a rêvé d'Aristote, qui lui aurait dit dans la conversation onirique qu'ils ont eue tous les deux, qui lui aurait défini la vérité comme étant d'abord ce qui est vrai selon la raison, ensuite ce qui est vrai selon la révélation, et enfin ce qui est vrai selon l'opinion commune. Ce qui était une manière pour lui de justifier sa propre inclination, je parle du calife, sa propre inclination à accueillir dans le monde de l'islam la philosophie grecque pour que les mondes musulmans s'approprient cette sagesse grecque. Alors, autre point que vous détaillez, sur lequel vous vous attardez, et c'est évidemment passionnant, il n'est pas nouveau, mais enfin, il est actuel. Vous réfléchissez à la question de la langue, favorable ou obstacle à la pensée. Alors là encore, je viens de le dire, la question n'est pas nouvelle. Depuis l'Antiquité, on s'est demandé si la langue arabe, par exemple, permettait de penser ce qu'on pouvait penser en grec, et on pourrait poser comme ça tout le problème de la traduction. Et vous dites au fond, répondre à ça, c'est penser la dialectique de la clôture et de l'ouverture. Oui. Ça veut dire quoi en quelques mots? Alors justement, pour traduire du grec en arabe, il a fallu faire quelque peu violence à la langue arabe. Je vous donne un exemple simple. Aristote estime que la forme canonique que doit prendre une proposition affirmative, c'est un sujet, le verbe être et un attribut. Si je dis, par exemple, l'homme est grand. Un sujet, l'homme, le verbe être est grand. Eh bien, qu'est-ce que cela signifie que de dire que la forme canonique de la proposition logique doit être celle-là? Qu'en est-il des langues où il n'y a pas de verbe être, ou tout au moins où la fonction du verbe être n'est pas celle qu'elle est dans la langue grecque? Il a fallu que l'arabe trouve des moyens de respecter cette forme canonique tout en obéissant à ses propres règles grammaticales. Voilà le genre de choses que les traducteurs connaissent. Ce que j'ai appelé dans mon ouvrage une hybridation de la langue, et en très peu de temps, par le jeu des traductions justement, l'arabe est devenu une des langues de la philosophie. Et non seulement les auteurs musulmans ont écrit de la philosophie en arabe, mais également des auteurs juifs. Maïmonide, on ne le sait peut-être pas assez, a écrit ses œuvres en arabe. C'était la langue de la philosophie, c'était la langue de la culture. Et j'ajoute, si vous le permettez, que cette question va bien au-delà de ce cas particulier. Aujourd'hui, on parle d'utiliser les langues africaines, non pas seulement dans les interactions privées, mais également d'en faire des langues de culture, des langues de réflexion, des langues de la philosophie. Eh bien, il y a une réflexion à mener sur ce qui s'est passé avec l'arabe, sur la manière dont l'arabe est devenu une langue philosophique, et ce cas éclaire les débats que l'on peut avoir aujourd'hui sur les langues africaines. Eh bien, Souleymane Bachir Diagne, nous allons maintenant marquer une pause et faire... Seconde partie. Et je suis toujours en compagnie de Souleymane Bachir Diagne, qui arrive de New York, où il est professeur, pour nous présenter l'essai qu'il publie aux éditions Panama sous le titre « Comment philosopher en islam ?» Une question manifestement ambitieuse, tant il est vrai que si la philosophie se développe quand des esprits libres placent la recherche de la vérité avant les préjugés et les conformismes, la liberté c'est aussi l'ouvert, autrement dit l'indéterminé, et l'illimité, c'est aussi le pluriel. Penser pour le mouvement et l'ouverture, souligne ainsi Souleymane Bachir Diagne, c'est donc également penser pour le pluralisme. Philosophie en islam, le malentendu sur le sens de l'expression peut conduire à un rejet de la part de ceux qui jugent que c'est faire la place bien trop belle à trop d'infidèles. Réponse de mon invité, il arrive plus souvent, heureusement, qu'on y voit une invitation à se demander justement ce qu'est la fidélité, à quoi elle est fidélité et en quel sens. Plutôt que d'être crispation contre le temps et contre la différence, elle est au contraire mouvement et pluralisme. Encore un mot pour souligner, mais vous l'avez compris, combien Souleymane Bachir Diagne n'oppose pas islam et raison. Pour lui, il existe une sagesse humaine qui a brillé au plus haut point, en l'absence de toute révélation divine, chez quelques personnalités divines, au sens où l'on parle du divin Platon. Et c'est cette sagesse qui doit aider à construire philosophiquement la vérité des significations religieuses.
Souleymane Bachir Ndiaye, la pensée musulmane s'est appropriée, et la pensée grecque, vous en disiez un mot dans la première partie de cette émission, elle l'a islamisée. À partir de là, faut-il parler de philosophie islamique? Parce que manifestement, vous n'êtes pas de ceux qui pensent que l'islam est à lui-même sa propre philosophie. Pour vous, il a affaire avec la pensée, on pourrait dire, païenne. Et oui, c'est cette question qui s'est posée à l'islam, comme elle s'est posée à un moment donné au christianisme également. Que faire de la philosophie grecque? Et je rappelle que le mot philosophie signifie l'amour de la sagesse. Qu'en est-il donc d'une sagesse qui viendrait de ceux qui n'ont pas connu le Dieu unique des monothéismes? Est-ce que l'on peut appeler cela une sagesse lorsqu'on appartient soi-même à l'univers culturel monothéiste? Eh bien, cet effet de résistance, dans un premier temps, s'est manifesté dans le monde de l'islam avant qu'une seconde phase d'appropriation ait eu lieu. Alors, ce que j'appelle appropriation, et qui pourrait nous faire parler d'islamisation de la philosophie ou de philosophie islamique, c'est clair si je donne l'exemple suivant. Il y a une histoire qui est au cœur même de l'islam, qui est le récit de ce qu'on appelle dans le monde musulman le miraj, l'ascension du prophète à la rencontre de Dieu et la révélation à lui, par Dieu, de ce qui allait devenir les 5 prières canoniques du monde musulman. Comment faut-il comprendre cette ascension? Un philosophe, Avicenne, Ibn Sina, connu sous son nom latinisé d'Avicenne, indique qu'au fond, il y a un moyen de comprendre cette ascension à la lumière des doctrines, des fonctions de l'âme. Disons, pour simplifier, que la plus haute fonction de l'âme humaine, représentée par l'âme prophétique, est en mesure d'accéder jusqu'au divin. Voilà donc une manière pour lui de conjuguer à la fois la doctrine philosophique de l'âme telle qu'il pouvait la recevoir du monde grec et ce récit islamique central, encore une fois, dans la conscience musulmane, pour les penser ensemble. Voilà donc ce que j'appelle, dans ce cas très précis, la nature islamique de la réflexion philosophique. L'islam aujourd'hui apparaît d'abord, mais je pourrais sans doute dire toujours, comme le nom d'une religion. N'est-ce pas au fond son problème? Et oui. Alors justement, pour vous dire les choses, j'ai toujours eu du mal quand j'écrivais à dire l'islam ceci ou cela, parce que il y a à la fois l'aspect de religion et l'aspect de culture. Et ce mot massif ne regroupe peut-être pas, ne permet peut-être pas d'établir cette distinction. Évidemment, il y a l'islam comme religion, il y a la réflexion intellectuelle qui s'est développée dans le monde de l'islam, et ce monde de l'islam lui-même est un monde extrêmement divers. Ce sont des histoires multiples qui sont tissées ensemble. Et c'est la raison pour laquelle le dernier chapitre de mon ouvrage, et vous venez de le rappeler, encore un mot important, est consacré à la notion de pluralisme. Il faut bien ouvrir de l'intérieur ce monde de l'islam, l'embrasser, le voir dans la pluralité qui est la sienne, et ensuite faire de cette pluralité un véritable pluralisme, c'est-à-dire un esprit d'accueil de la différence des sectes et la différence d'avec ce qui n'est pas l'islam. Un Européen, par exemple, ne philosophe plus à partir du champ de la Bible. Il philosophe à partir de tout un corpus à qui il prête une valeur en soi. Alors, par exemple, on va philosopher à partir de Kant ou de Leibniz ou de Heidegger, etc. Bon, bref, nous philosophons d'une certaine façon laïquement, même si certains penseurs, évidemment, se réclament d'une croyance religieuse et construisent une œuvre en résonance à leur foi. Alors, on pourra penser, par exemple, pour nous Français, à Gabriel Marcel, ou on peut penser à Emmanuel Lévinas, on peut penser aujourd'hui à Jean-Luc Marion. La séparation est bel et bien faite, autrement dit, entre théologie et philosophie. Je vous pose cette question, Souleymane Bachir Ndiaye, parce que où sont aujourd'hui les Hans Jonas, les Michel Foucault, les Paul Ricoeur, les Habermas musulmans? Écoutez, j'ai envie de dire que
On peut les trouver dans les auteurs que nous avions, vous et moi, cités précédemment dans la première partie de notre émission, lorsque nous avons évoqué tous ces auteurs qui, au tournant du XXe siècle, dans la première moitié du XXe siècle, se sont attachés à penser une modernité philosophique islamique. Mais la véritable réponse serait de dire que ce bouillonnement philosophique qu'évoquent les noms que vous avez cités est encore devant nous, est encore à venir. Et cela suppose, encore une fois, un monde musulman qui est reconnecté en liaison de nouveau avec son propre principe de mouvement et avec sa propre tradition rationnelle. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, j'ai écrit ce livre, et avant de l'écrire, c'est la raison pour laquelle j'avais, avec mes collègues de Dakar, vous avez rappelé tout à l'heure que j'ai été pendant 20 ans professeur à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, et j'avais créé dans mon université l'enseignement de philosophie islamique en concertation avec mes collègues, parce que devant le bouillonnement que connaît le monde islamique aujourd'hui, pour le meilleur et pour le pire, il nous avait semblé de notre devoir, en tant que département de philosophie, de rappeler à nos étudiants qu'il y a une tradition de pensée libre dans le monde islamique et que cette tradition est extrêmement riche en soi, comme une continuation de la tradition philosophique internationale, et également comme manière d'éclairer pour eux ce que cela signifiait penser sa propre religion, la comprendre pour mieux la vivre. Je continue de vous chatouiller. Philosopher, c'est tout de même créer des concepts. C'est penser d'une façon générale, mais enfin c'est créer des concepts. On ne voit pas bien les concepts que l'islam a créés depuis des années, voire des siècles. Vous savez, ces concepts-là sont passés dans la philosophie en général. On oublie une chose, c'est que le monde islamique, en particulier nous évoquions Averroès tout à l'heure, le monde islamique dans le monde andalou a été le monde qui a fait passer à l'Europe la réflexion philosophique. On oublie que jusqu'au XVIIe siècle, l'école de Padoue en Italie était une école qui se présentait comme une école d'avéroïstes. Voilà donc que les concepts dont on dit qu'ils sont créés dans la réflexion philosophique occidentale, en définitive, prennent eux-mêmes racine dans cette histoire que mon livre en partie également compte. C'est la raison pour laquelle que la philosophie soit création de concepts est une chose qui est absolument vraie. Mais il ne faut pas non plus que nous pensions que le monde occidental lui-même, le monde philosophique occidental, était fermé sur lui-même et que sa propre réflexion philosophique serait née de manière totalement endogène, se serait développée de manière endogène, indépendamment de toutes les traditions qui étaient autour. L'histoire de la philosophie, en général, est toujours une histoire d'hybridation. Et c'est cette hybridation qui a eu lieu à un moment donné pour le monde musulman, et c'est cette hybridation qui doit de nouveau avoir lieu dans ce même monde musulman. Alors, à partir de la question que vous posez, comment philosopher en islam, vous dites au fond, il y aurait deux réponses. Il y a ceux qui disent, il faut moderniser l'islam, et puis il y a ceux qui disent, il faut islamiser la modernité. Et alors là, vous êtes radical, vous renvoyez dos à dos les deux positions. Oui, je trouve qu'elles sont toutes les deux des réponses mal formulées à une question qui elle-même est totalement mal formulée, parce que c'est une manière essentialiste de voir les choses, comme si l'islam était une sorte d'essence immobile qui n'aurait jamais subi de transformation dans le temps, et comme si la modernité elle-même était quelque chose, une sorte de paquet à prendre ou à laisser. Autrement dit, c'est justement parce que lorsqu'on les confronte de cette manière-là, la question devient indécidable, qu'il faut la voir autrement. Et comprendre que il y a une modernité dont l'islam est porteur, pourvu que cet islam-là sache encore une fois renouer avec son propre principe de mouvement. Et c'est la leçon principale que j'ai retenue de Mohamed Iqbal en particulier. Alors, puisque nous parlons de modernité, continuons sur le même sujet ou sur la même idée. Que dit le philosophe islamique à l'aube de ce 21e siècle? Alors, par exemple, du statut des femmes, de sa parfaite inégalité face, par exemple, à l'héritage, puisque l'homme touche le double de la femme. Que dit le philosophe islamique de la polygamie? Que dit-il des fatwas diverses et variées prononcées par tel ou tel imam? Que dit-il sur les corps et les relations hommes-femmes? Que dit-il de
la démocratie et des droits de l'individu, autrement dit, de l'idée d'autonomie individuelle. Bref, alors, Souleymane Bachir Ndiaye, bien sûr, je pose des questions à vous parce que c'est là vous allez me répondre en tant à la fois que musulman et en tant que professeur de philosophie. Que dit le philosophe islamique aujourd'hui, à l'aube de 2009, de notre monde? Vous avez raison de souligner ce qui est au cœur de la question aujourd'hui, qui est la question des femmes. Parce que c'est une question centrale et notre modernité se jouera sur cette question-là. Je vous donne un des types de réponses qui m'irritent profondément. Ça consiste pour certains à évacuer la question en disant, vous savez, l'islam est extrêmement progressiste, a trouvé des femmes sans droit et leur a donné un maximum de droits à l'époque. Oui. Mais une fois que l'on a dit ça, et alors, qu'est-ce qu'on fait là, aujourd'hui? Qu'en est-il des droits de ces femmes-là? La réflexion philosophique consiste à se dire, cela est vrai, mais cela indique une direction que nous devons nous prendre aujourd'hui. Toujours le mouvement. Toujours le mouvement. Ma réponse à toutes ces questions, c'est toujours le mot mouvement, mouvement, mouvement. Autrement dit, il n'est pas question de simplement dire quelque chose s'est effectué dans le passé et cette chose était achevée à ce moment-là, comme si la vie elle-même n'apportait pas des questions nouvelles, comme si la vie elle-même n'était pas innovation. Par conséquent, comprendre le fait que la prophétie ait été scellée. Qu'est-ce que cela veut dire exactement? Qu'est-ce que cela veut dire que les musulmans pensent, et c'est un des aspects fondamentaux de leur foi, que le prophète Mohammed est le dernier des prophètes et qu'avec lui, la prophétie a été scellée. Cela veut dire que l'humanité a accédé à une forme de majorité. Et cette majorité tient absolument à sa raison et à sa capacité de répondre à des questions inédites, des questions nouvelles, en y apportant des réponses nouvelles, inspirées, bien entendu, de la tradition. Faut-il qu'un musulman ait le Coran dans sa poche pour être à même de déchiffrer le monde? Dans sa poche, ça ne l'aidera pas à déchiffrer le monde. En revanche, le lire en estimant qu'il répond à des questions qui sont les siennes ici et maintenant, oui. Alors, il y a une belle phrase d'Abdelwahab Medeb que je citais tout à l'heure, toujours dans son livre Sortir de la malédiction, et je le dis tout de suite, enfin vous allez bien sûr le comprendre, elle vaut pour toutes les religions, j'insiste bien, mais cette vérité me semble tout à fait passionnante. Voici ce que dit Medeb. Medeb écrit que la vérité de chacune des religions ne peut être admise qu'ébréchée. Oui, il y a une très belle tradition juive, un midrash juif, qui dit qu'à un moment donné, la vérité est tombée et a été brisée en 1000 morceaux. Et que le devenir humain consiste à recoller ces morceaux-là ensemble. Eh bien, l'idée que la vérité est une tâche, elle est à la fois quelque chose qui est révélé. Évidemment, quand on a la foi, on pense que les textes révélés sont le Verbe de Dieu. En revanche, qu'il faille également assigner à l'humain la tâche de faire advenir le vrai, cela doit être l'autre pendant, et c'est en cela que consiste la philosophie du mouvement dont je parlais tout à l'heure. Encore une question avant une pause, Souleymane Bachir Ndiaye. Au fond, me semble-t-il, alors le mot semble bien savant, mais enfin, vous allez évidemment le comprendre, vous invitez les intellectuels musulmans, voire le monde musulman, à une herméneutique. Il faut retrouver le sens de la parole. Il faut retrouver le sens, il faut d'abord retrouver la posture herméneutique elle-même. Savoir que nous sommes devant un texte à déchiffrer. Interprétative, et que nous sommes également devant un monde qu'il nous faut toujours déchiffrer et auquel nous devons apporter des réponses toujours neuves. Et cette posture herméneutique est effectivement ce à quoi j'appelle. À un moment donné, j'indique, parlant d'un des philosophes que j'évoque, Al-Afghani, qu'il avait estimé que c'était la responsabilité de l'intellectuel de faire en sorte que le principe de mouvement soit compris. Je crois que cette responsabilité est la nôtre.
Souleymane Bachir Ndiaye, la figure du philosophe est d'une présence infime aujourd'hui en pays d'islam. Abdelwahab Medeb a même des mots très durs à la suite de Taha Hussein, mort en 1973 au Caire. Il parle, je le cite, des kajibis et autres cases de pigeonniers qui tiennent lieu d'université où triomphent les semi-instruits, les pseudo-lettrés. En tant que professeur, en tant que musulman, en tant qu'homme, en tant que croyant, bref, que faire, que faites-vous face à cette désolante pénurie? La réponse tient en un seul mot, éducation. Et éducation, je rappellerai l'étymologie, c'est sortir de l'enfermement. Et c'est la tâche malheureusement ingrate parce que l'éducation, cela prend du temps. Mais ce temps-là, il faut le prendre parce que l'enjeu est extrêmement important. Eh bien, Souleymane Bachir Ndiaye, merci. Au moment où s'intensifient les risques de conflit et les tentations de repli, on ne peut que recommander la lecture de votre essai et les auditeurs l'ont compris. Vos réponses sont profondes, pour ne pas dire belles. Il est intitulé cet essai « Comment philosopher en islam ?» point d'interrogation. Il est publié chez Panama. Et il faut redire tout le bien que nous pensons de cette collection qui l'accueille, cette collection Cyclo, dirigée par Roger Paul Droit, avec non seulement pour chaque volume le tour d'une question rédigée clairement, mais également avec un dossier de textes et documents de référence, sans oublier des illustrations pertinentes. Alors vous souhaitez nous écrire, eh bien je vous rappelle l'adresse de l'émission, idée@rfi.fr. Ce numéro d'Idée a été mis en onde par Benjamin Saralier et réalisé, comme toutes les semaines, par Marie-Noël Gindreau. Bonne lecture, bonne semaine, et puis merci pour votre fidèle et très attentive écoute.